C'est quoi le constat aujourd'hui? Merci beaucoup. Nous sommes venus tenir notre conseil de cabinet au siège, au site donc, de l'échangeur de Bambeto. C'était l'occasion de faire d'abord la réunion hebdomadaire de cabinet, bien localisée, et ensuite venir constater l'état d'avancement des travaux. Les travaux au niveau de l'échangeur de Bambeto sont à 35% d'avancement, ce qui est une très très bonne chose. Mais c'est l'occasion de mettre un accent sur les travaux qui restent à réaliser, échanger avec l'entreprise et la mission de contrôle sur ce qui peut être fait pour que les travaux avancent, parce que nous sommes dans une période où il n'y a pas de pluie. Plus on travaille en ce moment, plus on est sûr que les travaux vont avancer. Nous sommes très satisfaits de l'évolution des travaux. Il y a une très bonne collaboration entre les entreprises qui sont sur le site, donc l'entreprise qui fait les travaux, la mission de contrôle, les riverains, mais aussi toute la communauté. Donc c'est un motif de satisfaction. Nous allons continuer à poursuivre ces visites pour que les travaux avancent et qu'on puisse minimiser les impacts au niveau de la circulation. Je vous remercie. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, il y a eu l'arrêt des travaux ici avec les travaux. Présentez-vous. Je suis Madame Amel Delhomme de chez Mission, bureau de contrôle Africa Engineering pour le projet de Bambeto. Aujourd'hui, c'est quoi l'évolution de l'échangeur, du projet de construction de l'échangeur de Bambeto? Bon, on peut estimer l'avancement total du projet à 35% d'avancement. On a un délai quand même consommé de 33%. Donc on est un peu en avance par rapport au délai, sauf qu'on a un petit souci sur les travaux de déplacement de réseau qui n'a pas encore été entamé. C'est parmi les points majeurs de la venue du ministre sur place. Donc nous souhaitons vraiment que les travaux de déplacement soient entamés le plus vite, le plus rapidement possible pour justement libérer toute l'emprise et faire tous les travaux en même temps. À part les installations de la SEG, quels sont les autres encombrants que vous devez dégager? Donc il y a les installations de la SEG, il y a aussi le réseau de la fibre optique qui est souterrain, donc il faut le libérer. Et il y a les câbles, regardez, de EDG, les poteaux qui sont dans notre emprise. Il y a aussi les biens affectés qu'il faut démolir, il y a quelques biens affectés. Donc on attend que l'indemnisation soit faite. Donc voilà un peu les contraintes que nous rencontrons en cours de travaux. Ouais. Sur le terrain, on parle d'une petite modification. Parlez-nous de cette petite modification. Pourquoi? Bon, l'idée, c'était d'apporter un changement sur l'aspect architectural de l'ouvrage pour permettre une communication, une visibilité plus large. Donc on est en train encore de débattre le niveau d'idée, c'est-à-dire est-ce que ça va accepter, parce que ça va quand même entraîner une petite incidence financière et un petit délai d'exécution en plus. On est en train de voir ça. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci. Merci. Madame, rappelez-nous votre nom s'il vous plaît. C'est Amel Delhomme. Dites doucement, doucement. Amel Delhomme. Amel, on va écrire ça. Vous avez vu même le panneau là. Ah, le panneau là.
mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Encore votre Fama Kanté, le jeune visionnaire au service du peuple et au service, n'est-ce pas, de toute l'Afrique. Chers monsieur, chères dames, avant de commenter ce que vous venez de voir, je vais vous faire voyager dans le temps. Nous allons toucher l'époque Ahmed Sékou Touré et nous allons essayer de faire la lecture de la prémonition d'Ahmed Sékou Touré, la prophétie d'Ahmed Sékou Touré. Et c'est cette prophétie qui est en train de s'accomplir aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya. Oui, M. Kanté, c'est quelqu'un qui fouille. Oui, M. Kanté, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Oui, M. Kanté, c'est quelqu'un qui se renseigne. Oui, la lecture, c'est la drogue de M. Kanté, c'est l'addiction de M. Kanté. Alors, installez-vous confortablement. Vous allez comprendre le tout avec M. Fama Kanté. Je vais vous faire la lecture de la prophétie d'Ahmed Sékou Touré. Pour les Guinéens, mais aussi pour les Africains, il n'est pas quelqu'un qui est caché. On le sait, on le connaît. On sait qui il était. Il reste parmi nous. Parce que quelqu'un disait que personne ne disparaît quand on est conscient de la mémoire. Nous serons toujours et nous serons toujours, nous resterons toujours, nous demeurerons conscients de notre mémoire au sujet de notre emblématique, inconstable, incontestable, incontournable Ahmed Sékou Touré. Écoutez, il arrivera un moment, des hommes en uniforme sans aucune notion de la chose publique prendront le pouvoir et dureront assez. Ils ouvriront le pays à un libéralisme sauvage. Le moi et le je seront à l'ordre du jour, le chacun pour soi. Les détournements des deniers publics, l'enrichissement personnel, la déliquescence du service public, à la base, la chute de notre politique et économie affaibliront l'État avec des conséquences drastiques. C'est pas fini. Mais là, nous comprenons la prise du pouvoir de Lansana Conté. Oui, nous comprenons cela. Nous comprenons ce qui s'est passé sous le régime de Lansana Conté. Ahmed Sékou Touré parlait de là. Ça, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, il dit quoi? Écoutez très bien. Il dit la Guinée va perdre son aura. Il y aura des répressions de masse, de soulèvements populaires qui n'aboutiront pas. Écoutez parfaitement. Il dit encore, après, les civils viendront au pouvoir, mais malheureusement, le pays aura toujours du mal à s'en sortir avec une administration vieillissante et corrompue, et plusieurs jeunes seront au chômage. Il parle là de l'Alpha Condé là. C'est sa prophétie. C'est pas fini encore. Vous allez tout entendre avec M. Fama Kanté. L'administration d'Alpha Condé était vieillissante, avec des cadres corrompus et des jeunes au chômage. Cher monsieur, c'est la dernière paragraphe qui nous intéresse. La dernière prophétie d'Ahmed Sékou Touré, c'est ce qui nous intéresse là. Écoutez parfaitement. Je vais exploiter ça d'une manière extraordinaire. On y va. Il dit, cependant, on pensera que la révolution est morte. Elle sera agonisée, alitée dans son lit d'hôpital. Mais un jour, elle se réveillera. On continue. Un jour, elle se réveillera à travers des jeunes conscients, patriotes et responsables qui porteront haut le flambeau de la Guinée. Et la Guinée connaîtra le développement escompté et elle deviendra une référence. Le colonel Mamadi Doumbouya est dans la prophétie. La prophétie s'accomplit. Un jour, cependant, elle se réveillera avec des jeunes conscients et patriotes. Ah oui, qui monteront le flambeau haut. La Guinée deviendra une référence. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya. C'est la prophétie tout court d'Ahmed Sékou Touré. C'est sa prémonition après sa mort. Cher monsieur, chère dame, vous voyez, ce sont les travaux, c'est là l'avancement des travaux de construction de l'échangeur de Bambeto. On est en train de faire des ponts, on est en train de bitumer partout. Chaque ministre est aujourd'hui soumis à un exercice sans précédent en Guinée. Le contrôle hier, cher monsieur, c'était du jamais vu en Guinée. Avec ce jeune militaire, nous avons espoir. Nous savons que si nous restons avec lui, il va tirer ce pays vers la lumière parfaite. On va sortir de l'ornière. On va sortir de cette souffrance-là.
Au début, on me disait, Monsieur Kanté, vous parlez trop du colonel Mamadi Doumbouya. Oh non, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour tromper juste les gens, c'est pour prolonger la transition. Oh non, on ne croit pas à lui. Oh non, c'est un militaire, il doit partir. Je dois vous dire quelque chose. Les nations comme la France, les nations comme l'Allemagne, les nations comme les États-Unis, les nations comme la Russie, comme la Grande-Bretagne, laissez-moi vous dire que ceux qui ont bâti ces nations-là, la plupart étaient des chefs de guerre, étaient des chefs militaires. Et aujourd'hui, vous devez savoir que ces nations sont dirigées par des chefs de guerre. Oui. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais c'est le secret du monde. Le monde est dirigé par des chefs de guerre. Et regardez par exemple le budget du ministère de la Défense française, le budget du ministère de la Défense russe, le budget du ministère de la Défense américaine. Ces budgets de ces différents pays, la défense de ces différents pays dépasse largement tous les autres budgets de tous les autres départements ministériels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde est dirigé par des chefs de guerre. Nous sommes aujourd'hui avec un chef militaire. On tire souvent chapeau à ce monsieur, le président rwandais, Paul Kagame, pour dire « Waouh, vous allez au Rwanda, mais c'est impeccable. Le Rwanda est devenu une référence. » Qui est là-bas? Qui est au Rwanda? C'est pas un chef militaire? C'est un chef militaire. Cher monsieur, la prophétie s'accomplit. La prophétie d'Ahmed Sékou Touré s'accomplit. Le colonel Mamadi Doumbouya est en train d'accomplir des miracles. Il n'a pas d'état d'âme. Non. Que vous soyez son père, vous soyez son oncle, vous soyez sa nièce ou sa cousine, si vous êtes en infraction, vous irez directement devant la cour de répression des infractions économiques et financières. Ah oui, cette cour, ça effraie, ça moralise la vie publique. C'est à cause de cette cour aujourd'hui, nous avons des ex-ministres qui ne peuvent pas retourner en Guinée. C'est à cause de cette cour aujourd'hui, nous avons des ex-ministres qui sont en prison. C'est à cause de cette cour-là aujourd'hui que les ministres d'aujourd'hui, qui travaillent avec lui dans son gouvernement, le gouvernement Bernard Gomiou, ils sont comme ça. Et c'est pas seulement les ministres, les directeurs, les secrétaires. Cher monsieur, la Guinée est en train de voir la lumière. Vous savez, j'ai fait la fois dernière, vous avez vu le documentaire que j'ai posté sur ma page avec mon commentaire personnel. C'est pas moi qui ai réalisé ce documentaire. J'ai vu le documentaire, j'ai fait mon commentaire là-dessus. Cher monsieur, la Guinée est en train de changer, c'est ce que je ne cesse de dire. Arrêtons les querelles intestines qui ne peuvent que desservir la cause nationale. Voyons gros, voyons grand. Ayons des ambitions. Aujourd'hui, nous avons un idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est la refondation de l'État. L'idéal, c'est quoi? C'est le changement. L'idéal, c'est quoi? C'est la création des conditions de bonheur. Et je ne cesse de dire ça. Retenez bien cette phrase-là. Je ne cesse de dire la création des conditions de bonheur. La création des conditions de démocratie. La création de conditions de respect de nos lois. La création de conditions de travail. Nous sommes en train de créer ces conditions-là aujourd'hui. Et nous devons, je ne cesse encore de le dire, apprendre à bras le corps ce monsieur, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est en train de montrer une autre chose, c'est-à-dire une autre manière, la bonne manière de diriger un État. C'est ce que nous avons besoin. On en a assez de la politique politicienne. On en a assez de la manipulation. On en a assez des manifestations sans queue ni de tête. On en a assez du versement des sangs. On en a assez de l'injustice. On en a assez de l'impunité. On en a assez des détournements des deniers publics. On en a assez de la violence. Nous voulons maintenant goûter à autre chose. Et cette chose-là, nous sommes en train de la goûter avec le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il faut voir, cher monsieur. Vous savez, le même Ahmed Sékou Touré nous a toujours dit que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité, nous devons travailler. Le colonel Mamadi Doumbouya nous montre le jour au jour que c'est avec le travail que nous aurons notre véritable indépendance. Vous pensez que l'indépendance c'est quoi? L'indépendance n'est pas un mot vain. Vous pensez que la démocratie c'est quoi? La démocratie c'est pas un mot vain. La démocratie s'acquiert à travers le travail. L'indépendance s'acquiert à travers le travail. Nous devons travailler, nous devons travailler, nous devons travailler.
Nuit et jour, nous devons travailler. Nous sommes ici en France. Nous savons avec quel rythme les Français travaillent. Nous savons avec quel rythme les Européens travaillent. Nous savons avec quel rythme les Américains travaillent. Le travail ne finit pas. Nous devons intensifier le travail. Nous devons augmenter. Nous devons travailler en synergie pour construire et bâtir notre pays. Nous devons arrêter les querelles intestines. Nous devons arrêter la mesquinerie. Nous devons arrêter l'acharnement. Nous devons arrêter des critiques acerbantes. Nous devons travailler la main dans la main. Nous devons rêver grand. Nous devons accompagner ces ministres-là, tout en les promulguant des conseils, des bons conseils, tout en étant droit, honnête dans nos conseils, dans la promulgation de nos conseils. Vous comprenez? Les conseils qui vont dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi je ne cesse de dire, le colonel Mamadi Doumbouya, qu'Allah le Tout-Puissant vous assiste, qu'il vous guide, qu'il vous accompagne, qu'il guide vos pas, qu'il guide votre esprit dans votre ou dans vos prises de décision et dans l'exécution de ces décisions-là. Parce que lui seul, c'est lui seul qui peut vous sauver. Parce que vous n'êtes pas le plus fort, vous n'êtes pas le plus intelligent, vous n'êtes pas le plus béni des Guinéens. Mais s'il vous a choisi pour venir nous débarrasser du démon dictateur Alpha Condé sanguinaire, c'est pour une raison. Si vous a maintenu à vie, c'est pour une raison. S'il a fait de vous président de la Guinée, c'est pour une raison. Colonel Mamadi Doumbouya, écoutez M. Fama Kanté, écoutez le peuple opprimé, écoutez le peuple marginalisé, écoutez le peuple oublié, vous ne vous tromperez jamais. Vous êtes l'accomplissement de la prophétie. Vous êtes le résultat, la résultance des nombreuses prières des Guinéens opprimés, marginalisés, asservis jusqu'à la clavicule sous le règne d'Alpha Condé. Vous savez, vous êtes un enfant béni. Vous ne devez pas avoir peur. Vous savez, souvent, je parle de vous, au sujet de vous, je dis souvent que l'enfant qui a été bercé par la foudre, doit-il avoir peur d'un simple grondement de lion de forêt? Non, parce que la foudre, le son de la foudre est 1000 fois plus grave, 1000 fois plus effrayante que le grondement d'un lion de forêt. Vous êtes l'accomplissement de la prophétie du Ahmed Sékou Touré. Vous êtes la résultance, le résultat des nombreuses prières des Guinéens. Alors, colonel Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et les Guinéens continuent toujours de prier pour vous. Les Guinéens continuent toujours de bénir pour vous, pour que vous puissiez relever le niveau de vie des Guinéens. C'est ça surtout qu'il faut voir. Le changement sera dur. Je vous le dis, le changement sera dur. Nous devons payer le prix du changement. Oui. Sur ce, je ne vais pas trop abuser de votre temps. Je vous aime, je vous adore. C'est encore votre Fama Kanté, jeune visionnaire. Et je vous ai dit que je dirai toujours dans mes vidéos, à la fin ou au début, à M. Alpha Condé. M. Alpha Condé de venir faire sa confession dans le dossier des événements du 28 septembre, avant sa disparition. Je demanderai à Alpha Condé de faire sa confession avant sa disparition. Je redemanderai à Alpha Condé de faire sa confession avant sa disparition. Alpha Condé, il est devant, il est au milieu, il est derrière les événements du 28 septembre. Nous sommes sur une mauvaise piste. Alpha Condé, il est derrière, il est au milieu, il est devant les événements du 28 septembre. Le vieux crocodile, le dinosaure. Il était tapis dans l'ombre, mais c'est lui qui tenait, c'est lui qui tirait les ficelles. Il est venu comme il est parti. Vous savez d'ailleurs, après l'organisation des élections de 2010, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans l'ombre. Alpha Condé ne pouvait pas partir autrement que la manière avec laquelle il est parti là. Je viendrai dans une prochaine émission vous expliquer comment les choses se sont passées après les élections de 2010. Comment les résultats ont été. Je viendrai. En attendant, partagez largement cette vidéo. C'est pour le changement de la Guinée. C'est pour la conscientisation du peuple. C'est pour la rééducation du peuple au civisme. C'est pour l'éveil des consciences des Guinéens. C'est pour dire aux Guinéens, nous devons travailler. Seul le travail qui pourra nous libérer. Je vous aime, je vous adore. Je suis avec vous, vous êtes avec moi. Et en tant qu'on est ensemble, la main dans la main, cher monsieur, croyez-moi, le Tout-Puissant sera toujours avec nous. Merci beaucoup. Bisous à vous tous.